La famille royale britannique est de nouveau en émoi lorsque la duchesse Kate Middleton annonce de manière surprenante une mise à jour importante concernant son 4e enfant. Cette nouvelle a immédiatement déclenché une vague d'attention mondiale, car des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles William et Kate pourraient attendre un autre membre de leur famille. S'agit-il de la confirmation officielle que les fans attendaient, ou y a-t-il un autre secret derrière cela qui rend l'avenir de la famille du prince William encore plus dramatique? Une chose est sûre, cette annonce va changer toute la dynamique au sein de la famille royale britannique. Une nouvelle inattendue vient de secouer le palais de Buckingham. Le nom de Kate Middleton, duchesse de Cambridge, suscite une fois de plus l'émoi dans le monde entier. La communication actuelle ne représente pas seulement une étape privée importante pour la famille royale, mais recèle également le potentiel d'influencer de manière décisive le cours ultérieur de la monarchie. Dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la santé du roi Charles, tandis que le fardeau de la succession repose de plus en plus sur les épaules du prince William et de la duchesse Kate, la nouvelle que Kate attend son 4e enfant a eu l'effet d'une bombe médiatique. Elle unit la joie aux préoccupations, l'espoir aux questions ouvertes. La Grande-Bretagne entière et le monde ne peuvent rester impassibles face à cette nouvelle. Une seule communication du palais a suffi à ébranler l'opinion publique et à briser le rythme par ailleurs si routinier de la famille royale. Kate Middleton, désormais princesse de Galles, a révélé qu'elle était enceinte pour la 4e fois. Même les observateurs de longue date de la famille royale, habitués aux surprises, ont réagi avec stupeur. À première vue, il semble s'agir d'une simple bonne nouvelle, remplie de joie pour une nouvelle vie. Mais c'est précisément le moment de l'annonce et le silence qui l'entoure qui suscitent plus de doutes qu'il n'apporte de réponses. Car le souvenir du combat courageux de Kate contre son cancer, il y a à peine 1 an, est encore frais dans la mémoire de millions de personnes. Beaucoup se demandent si son corps, si son âme sont réellement prêts à affronter les épreuves d'une nouvelle grossesse. Dans les couloirs du palais, qui résonnent depuis longtemps de spéculations sur la succession et la santé fragile du roi Charles, la nouvelle de la grossesse de Kate apporte un vent de fraîcheur. Elle ouvre non seulement une perspective plus optimiste pour le trône, mais souligne également la résistance et le courage d'une femme qui assume à la fois une responsabilité nationale et le devoir sacré de la maternité. Pour certains, il s'agissait peut-être d'un secret bien gardé, afin de protéger Kate du regard constant du public. Pour d'autres, cependant, cela ressemble à une déclaration silencieuse, un message de Kate au monde entier, que la vie continue, malgré les ombres qui entourent le trône. C'est précisément ce silence qui devient une confirmation plus forte que n'importe quelle parole prononcée. Les réactions du public ne se sont pas fait attendre. Les spéculations et les commentaires ont explosé sur les réseaux sociaux. Le nouvel enfant sera-t-il un petit frère animé pour le prince George ou une compagne lointaine pour la princesse Charlotte? Même les photographes, habitués à observer le moindre geste de Kate, se sont montrés stupéfaits. Comment a-t-elle pu garder cette nouvelle secrète aussi longtemps, avec tous les milliers d'yeux constamment rivés sur elle? C'est précisément ce secret qui accroît une fois de plus la fascination du public pour une femme qui reste à la fois discrète et inébranlable, et qui maintient toujours l'équilibre entre la vie publique et la vie privée. Pour vraiment saisir l'importance de ce moment, il faut jeter un regard en arrière sur le parcours de Kate en tant que mère. Lorsque le prince George est né en 2013, Kate a brisé le mur de silence qui entourait la famille royale depuis des décennies. Elle n'a pas hésité à raconter ouvertement qu'elle souffrait de graves nausées matinales, l'hyperémèse gravidique, qui l'épuisait au point qu'elle pouvait parfois à peine se tenir debout. Mais au lieu de se résigner, Kate a opté pour une voie inhabituelle, l'hypnothérapie. Pas un spectacle pour attirer l'attention, mais une décision profondément personnelle qui l'a aidée à reprendre le contrôle et à trouver la paix intérieure dans les moments difficiles.
Grâce à une respiration consciente, à la concentration et à la confiance en son pouvoir de guérison, elle a géré sa grossesse avec une sérénité que presque personne n'aurait cru possible. C'est ainsi qu'est née l'image d'une femme forte qui trouve sa force non pas sous les feux de la rampe, mais dans le silence et l'endurance. Cette ouverture est devenue encore plus évidente en 2020, lorsque Kate a expliqué à Giovanna Fletcher dans l'émission Happy Mom, Happy Baby à quel point l'hypnothérapie avait changé son expérience de la grossesse, passant de jours sombres à un voyage d'autodétermination et de paix intérieure. Les détails quotidiens que Kate a partagés, de l'envie d'avocat et de cornichons au toast à l'arôme chaleureux de son curry de légumes fait maison à Buckleberry, l'ont rendue encore plus proche du public. Derrière la façade de la princesse de Galles se cache une femme tout à fait normale, qui a vécu les mêmes désirs, les mêmes difficultés et les mêmes petites joies de la grossesse que n'importe quelle autre mère. Aux côtés de Kate se trouvait toujours le prince William, un partenaire solide, un compagnon qui assumait ses responsabilités et lui apportait du réconfort dans les moments les plus fragiles. Les premiers mois de leur rôle parental ont révélé un amour patient, une relation consolidée par les défis et un fondement silencieux qui est devenu un pilier porteur pour le nouveau chapitre de leur vie de famille. L'histoire de Kate Middleton rappelle au monde que derrière chaque apparition glamour, il n'y a pas que les flashs, les applaudissements et les sourires, mais aussi un courage silencieux, une endurance quotidienne et des décisions personnelles courageuses qui ont façonné sa maternité. L'interaction entre la vulnérabilité, la force et la détermination a tracé une voie unique qui a ancré l'image de Kate comme étant gracieuse et inébranlable, et a fait d'elle une source d'inspiration inépuisable pour des millions de personnes dans le monde entier. Et maintenant que la nouvelle du 4e enfant continue de faire parler d'elle, le public se demande ce que Kate a réellement vécu pendant toute la grossesse. Ce voyage n'était pas seulement une tâche maternelle familière, mais une révolution silencieuse. La façon dont elle a réécrit le rôle de la maternité dans le contexte d'une monarchie moderne. À chaque grossesse, Kate Middleton ne s'est jamais contentée d'accomplir un simple rituel prédéfini. Apparaître impeccable devant le public avec un nouveau-né dans les bras, comme dans une mise en scène. Pendant des décennies, les naissances royales ont été ancrées dans un cérémonial strict. Des flashs crépitant devant l'hôpital, des sourires arrangés, tandis que les expériences personnelles restaient cachées derrière les portes du palais. La douleur était masquée, la peur ignorée, la fragilité de la mère refoulée par la splendeur de la couronne. Mais Kate a choisi une autre voie. Elle a rompu silencieusement avec l'ancien récit afin de redonner à la maternité son authenticité, sa proximité et sa signification profondément personnelle. Pour elle, chaque grossesse n'était pas un devoir envers la monarchie, mais un voyage individuel qu'elle a entrepris avec courage, sérénité et de rares sentiments sincères au sein de la famille royale. Sa volonté de partager les difficultés, l'épuisement et en même temps la joie pure a permis au public de voir une Kate très différente. Une femme qui était soumise à l'énorme pression des attentes et qui acceptait néanmoins la fragilité et la complexité de la vie de famille. Derrière l'élégance, les robes sur mesure et l'apparence impeccable, se cachait un cœur compatissant, une mère qui acceptait les tensions des longs mois de préparation, la pression du public et les défis privés dont presque personne n'était au courant. Cette image a touché d'innombrables femmes, car elles ont reconnu leur propre reflet dans le chemin de Kate. Des mères qui luttent contre les peurs et les doutes et qui, pourtant, deviennent plus fortes jour après jour. Mais pour que cette histoire soit complète, il ne faut pas oublier l'homme qui a toujours été à ses côtés, prêt à se sacrifier et à la soutenir. Lors d'une apparition publique, le prince William a déclaré avec modestie « Nous donnerons une mise à jour dès que possible, mais c'est vraiment la première fois que nous le voyons.
C'est donc une occasion particulière de pouvoir en faire l'expérience de nos propres yeux. Derrière ces mots simples se cache un amour qui ne fléchit pas. William a toujours été aux côtés de Kate, a partagé toutes les difficultés, la tension silencieuse, et lui a donné force et réconfort, tandis que le monde entier regardait sans cesse. Ce partenariat, constamment mis à l'épreuve par les attentes du public et la vulnérabilité privée, constitue néanmoins le fondement solide de leur vie de famille. Ensemble, Kate et William ont rendu la vie royale plus humaine, ont uni tradition et authenticité, et ont montré que même sous les feux de la rampe, l'amour, la résilience et la force silencieuse peuvent briller et ainsi redéfinir l'image d'une famille royale moderne. Et si Kate est le visage rayonnant de la maternité en public, William est la main silencieuse qui porte la famille à travers les nuits blanches, les maladies et d'innombrables regards scrutateurs. Son rôle, celui d'un père dévoué, d'un mari fidèle, n'est pas bruyant, mais il dessine l'image d'un amour durable où le silence, les sacrifices forment le fondement pour que la famille puisse résister à la tempête de l'opinion publique. Des douces nuits blanches où il a consolé la princesse Charlotte au moment où il a accompagné le prince George le premier jour d'école, alors que la duchesse Kate était encore trop faible pour se tenir debout. Le prince William apparaît comme un père qui place l'amour et l'attention pour ses enfants au-dessus de tous les rituels et attentes. C'est précisément dans ces détails quotidiens que se manifeste son dévouement inlassable et sa présence consciente dans l'éducation de ses 3 enfants. Qu'il s'occupe avec amour des cochons d'Inde turbulents de la famille ou qu'il joue au cricket l'après-midi avec George, William n'est pas seulement un prince avec des responsabilités nationales, mais aussi un père qui offre à ses enfants des moments insouciants, pleins de joie. Une photo, prise par Kate elle-même, le montre en train de jouer sur la plage avec les enfants. Un témoignage vivant d'un homme qui s'autorise à profiter d'une liberté fugitive et à apprécier des joies simples, qui sont rares dans le monde rigide de la famille royale. Ces moments authentiques ne sont pas des coïncidences. Ce sont des décisions conscientes, des actes silencieux de résistance contre l'image rigide et distante de la monarchie. Dans sa paternité, William poursuit l'héritage de la princesse Diana, cette mère qui lui a transmis la compassion et la chaleur, et dont le souvenir est désormais une boussole dans chacun de ses pas en tant que père. Il n'élève pas seulement 3 enfants, mais il les élève pour qu'ils deviennent des personnes honnêtes et compatissantes, qui comprennent que leur valeur va bien au-delà des titres et des devoirs. Pour William, les expériences apparemment ordinaires, manger une pizza dans les tribunes ou rire de bon cœur sur l'aire de jeu, sont d'une valeur inestimable. Des leçons sur la connexion, l'humanité et un foyer où l'amour prime sur le protocole et le devoir. Mais ce dévouement a un prix. Entre les exigences du pays, les discours, les rituels et l'observation constante des médias, William doit sans cesse protéger sa famille des regards du public. Il était là dans chaque coup dur de Kate, des nausées de grossesse éprouvantes aux inquiétudes concernant sa santé. Lors de chaque visite à l'hôpital, lors de chaque nuit silencieuse au domicile privé, William était la force invisible, un soutien inébranlable lorsque les mots seuls ne suffisaient pas. Avec une fermeté silencieuse, William a redéfini la signification du rôle parental royal. En protégeant la joie et le bien-être de ses enfants, il crée un foyer où l'amour éclipse le devoir. Son plus grand héritage ne réside pas dans les cérémonies ou les titres, mais dans la résilience et l'affection, l'essence d'une vraie famille. Mais dans le tourbillon de l'opinion publique, la vie de George, Charlotte et du prince Louis n'a jamais été facile. De l'extérieur, leur enfance peut sembler être un conte de fées, avec des palais, des rituels et une attention sans fin.
Mais derrière chaque rire, chaque étape importante, se cache une lourdeur silencieuse. Le souvenir qu'il se rapproche chaque jour d'une vie marquée par le devoir et la destinée. Le sourire pensif de George révélait déjà une maturité qui dépassait son âge. Charlotte évolue dans un mélange de détermination et de grâce, tandis que le petit Louis est plein d'insouciance et d'espièglerie, à tel point qu'il se doute à peine que même ses rires sont enregistrés par des centaines de caméras. Mais malgré cette observation incessante, Kate et William se battent avec détermination pour offrir à leurs enfants une enfance aussi normale que possible. Pour eux, l'objectif n'a jamais été d'élever des symboles de la monarchie, mais des âmes qui ressentent de la compassion, qui montrent de l'amour et qui comprennent la valeur du quotidien. L'ouverture émotionnelle est une pierre angulaire au sein de la maison de Galles. Les conversations sur les sentiments et la santé mentale font autant partie de la table à manger que les sujets quotidiens et sèment la compassion et la conscience dès les premières années de la vie. Les leçons sur la gentillesse et le service au prochain ne sont pas issues du cérémonial, mais des propres souvenirs de William. Il se souvient de son enfance, lorsque la princesse Diana s'agenouillait à sa hauteur, l'emmenait dans des orphelinats au lieu de brillantes réceptions et lui faisait ainsi ressentir de l'attention au milieu de l'agitation de la monarchie. Aujourd'hui, William répète ses gestes, reflète la chaleur de sa mère et montre à ses enfants que la compassion et la dignité silencieuse sont les valeurs les plus durables qu'un être humain puisse laisser derrière lui. Entre la splendeur royale et la pression invisible, la petite famille de William et Kate ouvre parfois au monde des moments très simples, mais inestimables. Une journée de bénévolat où le petit Louis joue en riant dans la saleté, un match de cricket où George oublie brièvement le fardeau de l'avenir et profite de l'instant présent sans souci, puis la photo prise par Kate sur la plage, qui est devenue un pur symbole de la famille, un moment rare entre l'innocence enfantine et la lourdeur invisible des attentes. Mais aucun moment n'échappe à l'observation. Chaque ride du front, chaque sourire même, un pas maladroit peut faire la une des journaux. À l'intérieur des murs apparemment solides du palais, William et Kate doivent tracer des frontières invisibles pour protéger la précieuse enfance de leurs enfants. Mais ce mur de protection a été mis à rude épreuve lorsque la maladie a soudainement fait son apparition. La femme que tout le pays admire pour sa fermeté, le cœur de la famille, s'est soudainement retrouvée face à une lutte pour sa survie. Cette vérité a rendu visibles les dangers cachés de la parentalité, où chaque force et chaque sacrifice sont mis à l'épreuve jusqu'à leurs limites. William et Kate n'étaient plus seulement le duc et la duchesse de Galles, mais des parents qui devaient apprendre à protéger leurs enfants à travers une tempête sans précédent. En mars 2024, tout le pays a été ébranlé. Kate Middleton, l'inébranlable princesse, a révélé qu'elle luttait contre le cancer. En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres et à l'époque, on pensait qu'elle n'était pas cancéreuse. Ces mots tremblants sortis de sa propre bouche ont déchiré le voile d'interminables spéculations et ont libéré le public de mois de chuchotements et de rumeurs. Auparavant, Kate avait disparu de la scène publique pendant des semaines. Cette absence inhabituelle a jeté de longues ombres sur les obligations royales et a alimenté des rumeurs allant de problèmes conjugaux à un retrait mystérieux de la monarchie. Mais la réalité était plus cruelle que n'importe quelle spéculation. Derrière le vêtement magnifique, elle se battait en silence, douloureusement, et dans une solitude que presque personne ne soupçonnait. Dans le même temps, William portait un double fardeau. Son père. Le roi Charles II luttait contre sa propre maladie cancéreuse silencieuse. Devant le public, William affichait un sourire calme, des gestes contrôlés. Mais en arrière-plan, il était un bouclier et des épaules qui portaient le fardeau de toute la famille. En ces jours-là, les couloirs d'hôpital,
Les balcons du palais et la maison privée sont tour à tour devenus les refuges de William. Les trois enfants, même s'ils ne pouvaient pas exprimer leurs inquiétudes avec des mots, ont clairement ressenti le poids de la situation. George observait tout avec une maturité silencieuse. Charlotte affrontait la peur avec des sourires courageux pour réconforter ses parents, et le petit Louis restait innocemment inconscient, sans savoir que son rire était en train de devenir l'ancre de sauvetage de la famille. Dans les nuits silencieuses, lorsque les enfants dormaient depuis longtemps, William faisait face seul à ses peurs innommables. Mais dans l'obscurité, il se murmurait « Oui, tu as réussi. Oui, tu es formidable », comme un réconfort et un encouragement tant pour lui-même que pour les petits anges qui grandissaient sous ce toit difficile. Puis quelque chose de merveilleux s'est produit. La sympathie a afflué de tout le pays. Des lettres se sont empilées au palais, des prières ont rempli les églises, des messages d'amour sont apparus dans les vitrines et aux fenêtres comme de petites pierres de mosaïque qui reliaient des millions de cœurs. Pour William, chaque billet manuscrit, chaque lettre était une corde d'espoir, une preuve que sa famille n'était pas seule. Pour Kate, dans les jours les plus faibles, des millions de cœurs compatissants étaient là. Le renforcement le plus profond, une preuve silencieuse que l'amour et la compassion des gens sont une force inestimable. Et puis, alors que le monde était encore rempli d'inquiétudes et de prières, la duchesse Kate est apparue de manière surprenante lors d'une parade. Sans faste, sans mise en scène, juste une apparition simple et inébranlable. Mais ce moment a dépassé toutes les attentes. Ce n'était pas seulement une apparition publique, mais une déclaration silencieuse de force, de fermeté et surtout de l'amour inébranlable d'une mère, d'une épouse, d'une princesse de notre temps. Ce n'était pas seulement une brève apparition, mais un message puissant que même si la maladie menace chaque respiration, une force silencieuse continue de vivre dans cette fragilité. Ce moment a dessiné les contrastes d'une faiblesse profondément humaine et d'un courage surhumain. Il a montré au monde une femme qui ne se laisse pas dicter par la peur et une famille qui a décidé côte à côte d'affronter l'obscurité. Une victoire non pas bruyante mais résonnant dans le calme et la constance. Lorsque le soleil d'été a illuminé les rues de Londres, le temps a semblé s'arrêter au moment où Kate Middleton est revenue. Pendant tous les longs mois de son absence, sa disparition avait laissé un vide difficile à décrire dans la vie de la monarchie. Un silence rempli de rumeurs, de spéculations et d'inquiétudes sous-jacentes. La Grande-Bretagne s'était demandé « Allons-nous revoir son sourire en public un jour ?» Et puis, lorsque Kate est apparue au milieu de la parade, tous les doutes se sont dissipés. Aux côtés de William et des enfants, sa présence rayonnait comme un symbole de fermeté, une force douce mais inébranlable, plus forte que n'importe quel discours. La foule a réagi immédiatement, un déferlement d'émotions pures. Les acclamations se sont mêlées aux larmes. Des étrangers se sont tenus par la main, des milliers d'yeux grands ouverts d'étonnement ont été témoins du retour d'une princesse qui avait surmonté une épreuve à peine imaginable. Merci beaucoup. Peu de mots, mais le regard de Kate sur William en disait plus que n'importe quelle langue. Il y avait là un soulagement partagé, de la fierté et un amour silencieux et profond. Un seul regard, et les deux connaissaient les longs mois qu'ils avaient derrière eux. Derrière ce moment public se cachaient des nuits blanches, des peurs inexprimées et l'espoir ténu qui les avait portés. Lorsque la famille est apparue ensemble sur le balcon, ce rituel n'était plus seulement une cérémonie formelle de la monarchie. Il est devenu une déclaration d'unité, une preuve que même la couronne, souvent perçue comme distante, pouvait montrer son visage le plus humain et le plus accessible. Les observateurs attentifs ont reconnu chaque détail. La légère inclinaison de Kate vers William, comme pour chercher un soutien, son épaule qui lui servait d'appui. Son sourire rayonnait plus fort que les trois enfants,
George, Charlotte et Louis, qui les ont rejoints. Toute la famille a formé une image vivante d'espoir qui a réduit au silence même les critiques les plus tenaces. La foule a répondu avec une émotion débordante. Certains ont fondu en larmes, d'autres ont agité des drapeaux. D'autres encore ont crié le nom de Kate, comme pour libérer la tension accumulée pendant des mois. Chaque clic d'appareil photo, chaque acclamation n'a pas seulement immortalisé un rituel, mais aussi une victoire, la victoire d'une fermeté silencieuse, l'amour constant d'un mari et l'innocence enfantine qui est devenue involontairement témoin de la force de ses parents. Mais derrière les sourires et la joie, cette famille était consciente de la fragilité de l'équilibre entre l'amour et le devoir, entre la peur et la responsabilité. C'était un lien forgé dans le feu de l'épreuve. Une histoire qu'aucune mise en scène publique ne pouvait raconter entièrement. Et la question restait, comment Kate et William pouvaient-ils surmonter leurs luttes privées? Des luttes qu'aucun applaudissement du public ne pouvait apaiser. Qu'est-ce qui a maintenu leur famille debout face à la plus dure des épreuves? La réponse résidait dans ce que presque personne ne voyait, dans les luttes silencieuses et dans un dévouement tout aussi silencieux. Car même lorsque le monde célébrait le retour de Kate, sa dure réalité se poursuivait, cachée derrière le sourire radieux et la façade solennelle. Dans la maison silencieuse, lorsque les enfants dormaient depuis longtemps et que les caméras s'étaient tues, Kate et William faisaient face à leur propre tempête. Parfois avec une détermination de fer, parfois seulement avec de douces paroles de réconfort et des inquiétudes innommables. La maladie n'a pas seulement mis le corps de Kate à l'épreuve, elle a également remis en question son mariage, sa patience et sa foi dans le fait que l'amour peut résister même sous le regard public le plus acéré. Sur ce chemin, ils se sont non seulement soutenus mutuellement, mais ont également reçu le soutien important de la famille Middleton. Carol Middleton s'est occupée des enfants, a donné à Kate de doux conseils et a aidé William à garder la tête froide, alors que le poids des responsabilités l'écrasait presque. Dans le même temps, la force tranquille de Michael Middleton était un rappel silencieux qu'il n'était pas seul, que même derrière les murs de pierre froid du palais, la proximité familiale pouvait être un soutien. Plus que jamais, la famille est devenue le fondement qui les a portés à travers les jours les plus sombres. Pour William, l'adaptation s'est faite en silence et discrètement, mais elle a été d'une valeur inestimable. Il a commencé à refuser de nombreuses obligations publiques afin de passer plus de temps avec sa famille, accordant plus d'importance à sa présence qu'aux attentes accablantes de son rôle. Il savait qu'il y a des moments qui ne peuvent pas être reportés, des nuits où Kate avait besoin de réconfort, des moments où les enfants cherchaient une protection. Dans ces heures-là, aucun devoir n'était plus important que celui d'un mari et d'un père. Il a pesé soigneusement chaque décision, même si des critiques ont suivi en raison de son absence à des rendez-vous royaux. Mais ce sont précisément ces décisions silencieuses qui ont révélé son dévouement le plus profond. De petits gestes, privés et discrets, sont finalement devenus l'encre de sauvetage de la famille. Il a accordé de l'attention à sa belle-mère Carol. En A7, Kate a préparé de petites surprises affectueuses pour son anniversaire et a transformé son 13e anniversaire de mariage en une fête intime. Pas une cérémonie pompeuse, mais un rituel significatif, une fête de l'amour, de la constance et de la joie de vivre volée par la souffrance. Même les enfants, bien qu'encore petits, ont ressenti la tension silencieuse qui planait sur tout. George, l'aîné, a montré l'attitude d'un garçon plus mûr que son âge, comme s'il connaissait déjà sa place de 3e dans l'ordre de succession au trône et en même temps sensible à chaque changement dans la structure familiale. Charlotte a réagi avec un sourire radieux, comme une lumière qui apporte du réconfort. Louis, en revanche,
est restée innocemment enjouée et a apporté aux parents des moments de soulagement. Chaque jour est devenu une petite victoire pour eux tous, une preuve que l'amour et la cohésion pouvaient éclipser les peurs. Durant ces mois, la présence de William a été un bouclier invisible. Il a créé de petits espaces où les rires et une touche de liberté pouvaient continuer à exister. Il a protégé les enfants du regard constant qui guettait. La famille a tissé son propre univers, un foyer chaleureux, où l'amour, la stabilité et la joie simple sont restés vivants, malgré le lourd poids de l'histoire à chaque pas. Alors que Kate retrouvait progressivement de nouvelles forces, chaque apparition publique est devenue une déclaration silencieuse de victoire. Ses pas lents mais déterminés reflétaient le courage discret qui avait porté la famille à travers des mois de maladie, de doute et de peur. Ensemble, Kate et William ont écrit, avec le soutien discret de la famille Middleton, une histoire qui allait bien au-delà du cadre de la famille royale. Ce n'était pas seulement un devoir envers le trône ou la poursuite d'une tradition séculaire. C'était un récit profondément humain sur l'amour, la patience et le choix de rester côte à côte encore et encore, malgré toutes les adversités. Derrière chaque sourire public se cachait une force silencieuse. Le retour de Kate n'a jamais été qu'une brève apparition. C'était le manifeste d'une femme façonnée par de longs mois d'absence, par des luttes privées. Alors que le monde spéculait sur son rétablissement, elle est revenue avec des pas mesurés, chaque geste soigneusement pesé. Chaque apparition n'était pas qu'un rituel, mais un témoignage vivant de ce qu'elle avait vécu et surmonté. Kate est revenue, non seulement en tant que princesse de Galles, mais en tant que femme pleine de force, qui avait regardé la peur dans les yeux et transformé la fragilité en force. Pendant cette période, elle est également devenue un soutien pour le roi Charles. Le troisième lui a accordé sa confiance dans les premiers mois de son règne. Ses apparitions ont été soigneusement choisies. Chaque événement a une signification particulière. À Wimbledon, par exemple, main dans la main avec Charlotte, elle n'a pas seulement accompagné sa fille, mais a en même temps montré une force qui a été transmise à la prochaine génération. Les applaudissements tonitruants n'étaient pas seulement des acclamations, mais un soulagement collectif, une reconnaissance du courage et de la persévérance. Le rire de la mère et de la fille a envoyé un message silencieux que la joie ne peut pas être vaincue par la maladie, que la vie peut revendiquer sa dignité même sous le regard le plus dur. Plus tard, lors de cérémonies solennelles en l'honneur des femmes vétérans, Kate se tenait avec une attitude calme. À côté d'elle, Charlotte se tenait debout et sérieuse, un miroir du calme de ses parents. Leur seule présence, sans mots, rayonnait une force de vie puissante. Même la célébration de Noël à l'abbaye de Westminster a reçu un nouveau son. Ce n'était pas seulement un rituel religieux, mais un triomphe personnel. La voix de Kate, fusionnée avec la chorale, est devenue le symbole d'un espoir renaissant. Mais ce n'est que dans ses messages personnels que Kate a révélé toute la profondeur de son chemin. Dans des lettres à ses partisans, elle a exprimé une vérité qu'aucun membre de la famille royale n'avait jamais exprimée publiquement. La gratitude pour l'encouragement qu'il avait porté à travers la chimiothérapie et le rétablissement. Elle a parlé ouvertement de la peur, de l'incertitude et des moments d'épuisement total. Mais dans le même souffle, elle a parlé de la force de la perte, de la détermination et de l'étreinte de sa famille, qui était devenue une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Les mots de Kate étaient ainsi réfléchis, si doux et en même temps si honnêtes qu'ils semblaient à peine crédibles. De ce fait, son rétablissement personnel n'est plus seulement sa propre histoire, mais un chemin commun, un rappel de la force intérieure que chaque être humain peut trouver en lui.
De retour dans sa vie quotidienne, Kate a apporté cette leçon dans chaque heure familiale et professionnelle. Son dévouement pour les enfants s'est approfondi et son rire clair est devenu un battement de cœur vivant qui lui a rappelé quotidiennement la raison de son combat. Sa présence publique a également changé. Elle n'était plus un simple devoir, mais chaque apparition avait un objectif clair: mettre l'accent sur la santé mentale et les liens interpersonnels. Ses luttes privées se sont transformées en compréhension, et cette compréhension est devenue la base avec laquelle elle parlait, inspirait et accompagnait d'autres personnes dans des situations similaires. À chaque pas, à chaque sourire silencieux, Kate a défini la signification du service. Les nouveaux titres et les rituels n'ont de valeur que s'ils sont liés à la compassion, à l'empathie et au courage de surmonter l'obscurité. Mais comment transformer des épreuves personnelles en un nouveau chapitre d'espoir? Quel sera l'avenir de Kate et de sa famille? La réponse s'est révélée dans une nouvelle qui a stupéfié tout le pays: l'annonce en 2025 qu'elle attendait son 4e enfant. Après des mois de convalescence, après des apparitions publiques soigneusement dosées, elle se lance maintenant dans un autre défi, accompagnée de la joie d'un nouveau départ. Cette grossesse ne ressemble à aucune autre. Elle porte l'écho de tout ce que Kate et William ont surmonté. La fragilité, la peur, les moments de faiblesse qui sont devenus visibles devant un monde habitué à ne voir que l'image impeccable et sereine de la famille royale. Chacun de ses regards, chacun de ses gestes est observé. Mais cette fois, ses yeux brillent sous le signe d'un avenir plein d'espoir. Tout le pays se demande si l'enfant héritera de la circonspection et du sérieux de George, de l'assurance silencieuse de Charlotte ou de la joie de vivre insouciante de Louis. Des spéculations qui résonnent dans les journaux, les dîners et les conversations en famille. Mais derrière toutes ces énigmes amusantes se cache un sentiment commun, un espoir partagé que cette nouvelle vie soit une preuve de dépassement. Pour Kate et William, le 4e enfant n'est pas seulement un autre membre de la famille. C'est une confirmation que l'amour et la cohésion ont vaincu les épreuves, que leur partenariat étroit a été mis à l'épreuve à maintes reprises et qu'il a pourtant résisté. Chaque jour d'éducation des enfants sous les feux de la rampe, chaque maladie surmontée, chaque pas sous le poids des attentes du public, tout cela est devenu la colle qui les a liés encore plus fermement. Dans la vie privée, chaque moment simple devient un sourire silencieux dans la chambre des enfants, une poignée de main dans la nuit, un regard encourageant de William à sa femme, le témoignage d'une vérité qu'aucune couronne ne peut jamais saisir. La famille, l'amour et la présence sont la plus grande force. Même si des doutes se font entendre quant à la possibilité de concilier les devoirs royaux avec 4 jeunes enfants, ceux qui les comprennent vraiment reconnaissent. Il y a en eux une volonté silencieuse et inébranlable. La fermeté de William, le rétablissement puissant de Kate et leur dévouement mutuel sont devenus le fondement sur lequel la famille continue de s'avancer vers l'avenir. C'est précisément cet acte d'accueillir une nouvelle vie, malgré toutes les souffrances endurées, qui est une déclaration bien plus forte que n'importe quel discours public, que la vie continue, que la joie peut exister aux côtés des épreuves et que l'amour reste la source éternelle de la force. Dans tout le pays, cette nouvelle n'était pas seulement une communication royale, elle est devenue un symbole d'espoir, de continuité et de la capacité humaine de se renouveler. Dans ce nouveau chapitre, Kate et William rappellent au monde que même avec de plus grandes responsabilités, ce sont précisément les plus petites mains qui peuvent façonner le cœur, nourrir les liens et éclairer un avenir bâti sur l'amour, la constance et le courage. Chaque sourire, chaque moment d'attente, chaque geste tendre est une leçon de force. Même si le monde entier regarde, la famille, l'amour et la présence restent la vraie force. Et alors qu'ils se préparent à accueillir leur 4e enfant,
La question n'est pas seulement celle du devoir et des attentes, mais aussi comment allez-vous écrire un nouveau chapitre rempli de joie et d'espoir? Accompagnons-les pour le découvrir.